5 conseils pour parler à une femme et pour faire en sorte qu'elle vous aime bien. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler en fait de comment parler à une femme pour mettre en place une dynamique qui fait qu'elle va bien vous aimer. Alors il y a des trucs et astuces évidemment qui font vraiment la différence. Avant de commencer, si vous ne savez pas de quoi parler à une femme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent « je ne sais pas de quoi parler à une femme parce que j'aime pas me vanter ». Donc j'aime pas me vanter, ça veut dire j'ose pas parler de moi. Ou alors je ne sais pas quoi dire pour être intéressant. Et là, ils croient au contraire qu'il faut avoir inventé comme Einstein des théories extraordinaires pour être intéressant. Donc en gros, vous ne savez pas quoi dire pour être intéressant, ou bien vous avez peur d'être trop lourd. Dans tous les cas, vous avez du mal à parler à une femme. Moi, je vous ai préparé une fiche récap des meilleurs sujets de conversation à aborder avec une femme, une liste des meilleurs sujets de conversation. N'hésitez pas à récupérer votre fiche des meilleurs sujets de conversation en commentaire épinglé ou dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Alors, la première étape, c'est la présence. La présence, c'est quelque chose qui fait que beaucoup d'hommes ne sont pas présents quand ils parlent à une femme. Par exemple, ils sont en train de dire de quoi on va parler après. J'ai peur qu'il y ait un blanc. De quoi j'ai l'air quand je lui parle de ça. Et du coup, ils sont dans leur tête et ils ne sont pas dans ce que la fille dit. Ils se disent qu'est-ce que je vais lui demander comme question, qu'est-ce que je vais lui poser comme question. Et du coup, ils sont là en train de se demander ça. Ils ont 10 trains d'avance. Elle va penser ça si je lui demande ça, etc. Et pendant ce temps, la fille, elle parle. Mais elle voit bien que tu n'es pas présent. D'ailleurs, quand elle te reparlera d'un truc qu'elle t'a dit, elle verra bien que tu n'as rien écouté. Et ça, du coup, ça ne marche pas. Donc, l'idée, c'est de faire de l'écoute active. C'est vraiment de l'écouter, lui montrer que tu l'écoutes, mais en même temps, de la guider sur les sujets qui t'intéressent. Tu vois. Par exemple, passer rapidement sur les sujets négatifs, sur les sujets relous, sur les sujets de nana, voilà. Et l'orienter vers les relations hommes-femmes. Mais c'est très facile à faire, hein. Tu peux parler de n'importe quoi et le ramener aux relations hommes-femmes. Par exemple, je sais pas, elle te parle d'où elle était à l'école quand elle était petite et tu peux lui demander si elle avait un amoureux quand elle était petite. Et je sais pas, et après t'enchaînes sur tu l'as revu, voilà, etc. Tu peux parler de n'importe quoi et le ramener là-dessus. Et poser des questions ouvertes aussi. T'aimes le cinéma? Oui, non, c'est fini. Par contre, tu vas encore au cinéma aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Ah bah j'aime bien quand même, nanana. Tu vois, c'est des réponses développées, donc parler comme ça. Pour bien parler à une femme, souvent les hommes se trompent, ils vont essayer de parler d'un sujet à fond. Ils vont essayer de montrer comme ils sont experts dans un sujet, comme ils sont intelligents, comme ils sont forts, etc. Et pour moi, c'est une erreur, parce que pour créer du lien avec quelqu'un, le mieux, c'est quand même de parler de plusieurs sujets. Tu vois, quand tu parles avec tes proches, souvent, tu as plusieurs sujets entremêlés et tu reviens à un sujet dont tu as parlé la veille ou dont tu as parlé une heure avant, plutôt que de faire un sujet à fond, passer à un deuxième sujet, etc. Pour séduire une femme, il n'y a pas besoin de parler de sujet à fond. Il n'y a même pas besoin de maîtriser un seul sujet à fond. C'est mieux parfois de rester léger, d'ailleurs, quand tu séduis une femme. Donc, parler de plein de petits sujets, même des sujets que tu pourrais qualifier, on va dire, pas prise de tête, quoi. C'est bien. Après, bien sûr, éviter politique, religion, etc. Ça, c'est beaucoup mieux, encore une fois. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est essayer d'être surprenant. Parce que la plupart des mecs parlent toujours de la même chose. C'est-à-dire, tu fais quoi dans la vie? Tu as des frères et sœurs, voilà, après selon un certain âge tu as été marié, voilà, bon, toujours un petit peu les mêmes sujets. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais les aborder ces sujets, mais si tu veux être différent, tu ne les abordes pas comme ça en mode interview, en mode liste de sujets, c'est chiant, c'est ennuyeux, c'est voilà. Donc plutôt oser, comme j'ai dit, ramener sur les relations hommes-femmes, ramener sur l'enfance, même parler de sexe de manière gentleman, hein, pas tu veux te faire baiser comment, mais petit à petit vous amenez à parler de sexe. Tout ça, ça peut être vachement bien et surtout c'est différent. Il y a beaucoup d'hommes qui vont se dire ouais mais ça fait mort de faim. Mais en fait tous les hommes se disent ça fait mort de faim, donc plus aucun homme ne le fait. Donc les femmes ne trouvent plus quasiment d'hommes qui veut bien sexualiser, tu vois. Du coup, ou alors, quand elle tombe sur un homme qui veut bien sexualiser, c'est un mec qui vraiment y connaît rien et qui arrive ses gros sabots, salut, tu baises ou tu veux une photo de ma bite, tu vois. Donc il y a vraiment un entre-deux, mais des gens qui savent vraiment sexualiser, il y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a vraiment pas beaucoup.
4. Le langage corporel, c'est très important. Le langage corporel, ça peut te permettre de faire qu'elle te trouve sympathique. Par exemple, mettre un toucher prétexte de temps en temps, ça fait passer le courant. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de toucher ou qui ont peur de la réaction de la fille si jamais ils sont tactiles, etc. Pour autant, entre deux personnes équilibrées, on va dire, le toucher, c'est quelque chose qui fait progresser la relation de manière positive. Après, il y a toujours des exceptions, mais normalement, c'est bon. Avoir un bon eye contact tout le long, ça ne veut pas dire la regarder comme un psychopathe tout le long. Ça veut dire alterner, mais on va dire au moins 2/3 du temps, la regarder, tu vois. De temps en temps, tu peux réfléchir un peu comme ça. Autre point important, vous ne devez pas être toujours en mode prétendant. C'est-à-dire que vous ne devez pas être toujours, je sais pas, elle dit qu'elle aime le cinéma, mais moi aussi j'adore le cinéma. Elle dit qu'elle a lu tel livre, ah mais moi aussi je l'ai aimé ce livre. Tu vois, les mecs ils sont comme ça, ils essayent de forcer les points communs, ils essayent toujours de correspondre à la fille, ou plutôt de prétendre qu'ils correspondent à la fille. Ce qui selon moi est une erreur, dans le sens où si tu n'as pas aimé un film qu'elle a aimé, alors tu vas pas lui dire j'ai pas aimé, c'est de la merde, mais tu vas lui dire ah bon, tu as vraiment adoré ce film-là? Alors moi j'ai pas compris la fin là, tu peux m'expliquer, tu vois. Par exemple, parce que c'est quand tu n'es pas tout à fait d'accord, même si il faut le dire avec tact, ça fait naître des opinions, des sujets et de la personnalité, du caractère. Par contre, si tu es toujours d'accord, bah, c'est comme ça que tu es une limace et que la fille, elle te trouve fade et sans intérêt. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se forcer à ne pas être d'accord. Il y a tant de sujets sur lesquels deux êtres humains ne sont pas d'accord, c'est normal. Alors tant que ce n'est pas trop profond, type religion, politique, etc., bah, ça va. Donc au lieu d'être en position prétendant, vous allez être en mode sélectionneur. C'est-à-dire que vous allez la qualifier ou pas sur le fait de vous revoir ou pas. C'est-à-dire, waouh, bah alors toi, quand tu fais ça, ça me plaît, hein. Tu marques des points. Vous allez la qualifier sur le fait qu'elle serait une bonne petite amie ou qu'elle serait une bonne amante ou si elle vous fait des shit tests et qu'elle se met en mode je te teste, pourquoi pas de temps en temps lui montrer l'absurdité du truc en lui retournant la question. Par exemple, je sais pas, elle dit tu dis ça à toutes les filles et tu vas lui dire ou bah quand une fille me plaît, j'essaye de lui dire un truc comme ça, ouais. Et toi, tu dis ça à tous les mecs. Tu vois, les mecs, souvent, ils osent pas à retourner les trucs parce qu'ils se disent ouais, mais non, allez-y, allez-y. Allez, n'hésitez pas aussi à la tutoyer. Alors, ça dépend bien sûr du contexte. Bien sûr, si c'est ta patronne, c'est différent. Mais des fois, il y a des femmes qui te disent non, non, mais on va pas se tutoyer. Hein. Des fois, sur les sites de rencontres. Attention, c'est pas tout à fait normal dans le sens où tu veux mettre en place une relation intime, on va dire, c'est informel, tu peux te tutoyer. Disons que si elle te tutoie, faut la tutoyer. Tu vas pas vous voyer une femme qui te tutoie. Si elle te vous voit, tu peux la vous voyer au début, mais essayer de faire passer les trucs sur un mode un peu plus informel parce que le vouvoiement, c'est quand même quelque chose qui met de la distance, d'accord? Donc il vaut mieux pas trop vous voyer. N'empêche, voilà, après on va dire c'est un signe de respect, c'est un signe de ci, c'est un signe de ça. C'est aussi beaucoup un signe de vieux ou un signe de distance. Donc il faut quand même faire attention. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc prenez votre fiche sur les sujets de conversation, commentaires épinglés. Dans le premier lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.